Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis Karl Max Pagis, trader Forex professionnel. Dans cette petite vidéo, je vais répondre à une question qui m'est toujours posée. Beaucoup de gens m'ont toujours posé la question de savoir comment j'ai découvert le trading. Plus particulièrement, comment j'ai découvert le trading Forex. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Et je vais commencer d'abord l'historique pour mieux situer les choses. Le trading Forex est une activité légale qui fait vivre des millions de personnes à travers le monde. Voilà, c'est une activité qui consiste à spéculer sur les marchés financiers, notamment sur les différentes devises, en prédisant à la hausse ou à la baisse de différentes monnaies. Voilà, les différentes paires de devises. Par exemple, l'euro contre le dollar, tu peux prédire que l'euro va prendre de la hausse. Et si l'euro prend de la hausse, tu te fais des profits. Si l'euro perd sa valeur, donc va en baisse, pendant que tu as spéculé à la hausse, tu te fais une perte. Bien évidemment, tu peux minimiser ta perte. Donc, c'est tout simplement ça le trading Forex. Maintenant, c'est une activité que j'avais vraiment aucune connaissance. Je ne savais même pas qu'elle existait. Voilà. Tout débute en 2020 lorsque je pars en Turquie pour des raisons académiques. Donc, je pars poursuivre mes études en Turquie. Et là, j'arrive dans un monde vraiment d'informatique où des jeunes gens comme moi arrivent à se faire de l'argent sur leur téléphone, sur leur ordinateur et par divers moyens, pas seulement par le trading, par plusieurs autres moyens, notamment le dropshipping, l'infographie, la création de sites internet, le codage, beaucoup de choses là qui concernent les réseaux sociaux, même le fait d'être créateur de contenu. Toutes ces choses-là, j'ai des amis qui gagnent de l'argent avec cela et tout ça. Je me dis, mais comment ces gens-là, ils arrivent à se faire des profits avec seulement leur téléphone et leur ordinateur, pendant que moi je suis venu ici pour étudier un domaine qui n'a rien à voir avec l'informatique, que je serai obligé d'exercer, voilà, et pourquoi on me paye. C'est à partir de ce moment que je me dis, bon, il faut quand même que je touche les doigts, et puis j'essaie de voir un peu de près quelques domaines concernant l'informatique qui peuvent me générer de l'argent à côté de ce que j'ai déjà comme revenu. Donc je me lance un peu dans quelques sites là, à l'époque avec des amis d'ailleurs que je suis très proche jusqu'aujourd'hui, que je salue également par le biais de cette vidéo. Je vais citer Yombi Decat, Marcus, Dorlin, Régis et beaucoup d'autres au niveau de la Turquie. D'ailleurs, on a commencé à se lancer dans certains sites, mais je précise très bien que la plupart de ces sites-là étaient des sites d'escrocs, voilà, étaient des sites de pirates, des personnes de mauvaise intention, dont l'intention était juste de regrouper un maximum de personnes déterminées à vouloir prendre leur vie en main, qui croient en la création des revenus par Internet, et lorsque ces personnes arrivent, tout simplement ces sites-là disparaissent. Donc à partir de là, on a commencé à investir dans certains sites. Donc lorsqu'on entend que ces sites-là, on peut avoir des revenus avec cela, on commence à s'y mettre, on essaie de remplir les informations nécessaires. À l'époque là, c'était vraiment les sites qui parlaient des VIP qui régnaient. Voilà, c'est-à-dire un site que tu viens, tu mets $100 et ils promettent de te payer $10 par jour ou bien $5 par jour, ça dépend des tarifs qu'ils positionnent. Donc ces différents sites, on a commencé à se lancer. Premier site, ça nous ouvre de l'argent, voilà. Deuxième site, on essaye encore, $500, $200 de perte et autres. Les sites là, chacun disparaît. Après, on avance un peu, on s'est fait manger par un certain nombre de sites, voilà, d'escrocs, d'arnaqueurs, et là, on a plongé dans une autre dimension, dans un autre niveau d'investissement. Déjà dans les sites qui faisaient une ressemblance au trading. C'est à partir de là avant même de plonger dans les sites qui faisaient déjà une certaine apparence du trading, on a d'abord plongé dans l'univers des jeux de loto. Voilà, les jeux de loto, on a plongé dans XBet. Là-bas, on jouait les grands mathématiciens de haut niveau. On commençait à vouloir décrypter le fonctionnement, le codage même de ces différents jeux-là. On essayait de fouiller ces différents. Je me souviens des jeux qu'on appelle Crash. L'avion monte comme ça avec une certaine cote. L'avion monte. Si tu as mis 100 francs, si l'avion monte avec une cote de 100 fois 100 et tu as le résultat que ça donne. Si l'avion monte avec une cote de 10 et que tu as mis 10 000 ou 5 000 en jeu, tu fais juste ce que tu as mis multiplié par la cote que tu es sorti lorsque l'avion n'a pas fait le crash. Donc ce jeu-là, on a commencé à prendre cela aussi en compte. On a joué avec d'autres jeux également, tout ce qui concernait les jeux de XBet, et on essaie de vouloir trouver notre compte là-bas. Après, très vite, on s'est rendu compte que ces jeux-là ne sont pas destinés pour rendre les gens riches et pour avoir une certaine autonomie financière. Voilà, ce ne sont que des jeux d'hasard et puis c'est planifié pour que le maximum vienne
viennent, pour ne même pas dire au maximum, la totalité viennent perdre leur argent. Et on s'est barré de là très rapidement, voilà. Et on a commencé à chercher d'autres horizons. C'est là où on tombe sur des amis, voilà, des amis qui nous parlent d'une certaine plateforme qui fait dans le trading, voilà. Et ces amis-là n'ont pas également connaissance de ce que c'est le trading. Ils ont été tout simplement bernés par certains dirigeants de ces plateformes-là qui les faisaient croire qu'ils faisaient du trading. Or, ce n'était encore une application d'escroquerie, voilà. Donc, cette application s'est lancée avec toute fierté puisque le mot trading à cette époque-là sonnait déjà un peu dans nos oreilles, mais on ne s'était jamais intéressé parce qu'on ne connaissait pas réellement comment ça fonctionnait. Et il n'y avait pas vraiment, comme aujourd'hui, un peu assez de personnes qui éclairent un peu à ce sujet, comme je le fais d'ailleurs sur mes différents canaux de communication. Il n'y avait aucune personne et là on s'est lancé dedans cette activité. Et l'activité consistait à être dans un groupe, avoir une plateforme qu'on appelle ADL. Voilà, c'était une plateforme vraiment d'escroquerie. Mais comme il y avait une certaine ressemblance avec le trading, ils avaient fabriqué leur plateforme de telle sorte qu'il y a des courbes, ça monte, ça descend, des courbes, ça monte, ça descend. Et puis, à chaque fois, on venait appuyer sur sell ou buy, ça dépend du signal du responsable, voilà, du groupe, si on peut l'appeler responsable, mais c'est lui qui avait la responsabilité de pouvoir nous donner ce qu'il faut faire comme recommandation. Donc, à chaque fois, on suivait ces pas. Lorsqu'il venait, chaque 12 heures ou 15 heures comme ça, et puis il nous donnait un signal. Et quelques minutes après, on partait juste appuyer dans l'application. Si c'est sell, on appuyait le sell. Et après un certain moment, il disait d'appuyer buy. On appuie le buy, c'est tout. Et chacun, par rapport à son montant d'investissement, il se faisait un certain profit. Donc si tu mettais $100 et puis tu appuyais sur le sell lorsqu'il disait, et après sur le buy lorsqu'il disait, tu pouvais générer environ $2 à $3 ou $4. Pendant que lui qui avait mis $1000 pouvait générer $50. Donc quelque chose comme ça. Les montants de bénéfices étaient proportionnels à l'investissement. Donc à un certain moment, on s'est lancé dedans, un mois, 2 mois. Et au bout de 8 mois comme ça, il est venu avec un signal vraiment qui permettait à ce que tous ceux qui avaient investi dans la plateforme puissent perdre leur argent en totalité. Voilà, je dis bien en totalité. Et comme la plateforme avait déjà une certaine popularité, tous ceux qui ont investi ont perdu leur argent. Parce que tous sont venus appuyer sur le sell et bim, tout a déclenché et personne n'a pu prendre des précautions pour être épargné de cette arnaque. Tous ceux qui avaient investi leur argent ont tout simplement regretté. Et là, on a tout simplement compris qu'on était encore dans du faux. Mais comme Einstein l'a tout simplement souligné que rien n'est plus proche du vrai que le faux, on s'est dit ok, il n'y a pas de problème, on va essayer de voir dans quelles conditions trouver le réel trading, puisque apparemment là on est tombé sur le faux trading. On espère vraiment trouver le vrai trading. Et là on a commencé à faire des recherches. Et un ami, également au niveau de la Turquie, m'a parlé d'un formateur qui était situé au Bénin. Il faisait donc la formation, c'est un trader Forex également, un Forex trader. Il formait également et là il m'a proposé si on pouvait faire moitié-moitié pour pouvoir payer sa formation. J'étais un peu dans mon coin parce que je me disais que je traversais quand même beaucoup de situations d'escroquerie, voilà, en termes de chercher l'argent en ligne, tout ce qui va avec là. Donc c'est vrai que j'ai tapé toujours sur YouTube comment gagner de l'argent en ligne, comment gagner sa vie avec les réseaux sociaux et autres, mais j'étais quand même un peu déjà sur mes gardes, voilà, par rapport à une quelconque proposition d'investissement. Et là, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Si on fait moitié-moitié, ça veut dire que toi également tu donnes, moi je donne. Et si on perd, on a perdu nous tous. Donc, j'ai cédé à sa proposition. Il a contacté le formateur, voilà. Et nous avons envoyé de l'argent. On a pris part à la séance de formation qui se déroulait en ligne sur Zoom. Et on a assisté à la séance pendant 2 à 3 semaines, 4 semaines, voilà, voire 1 mois. On a vraiment appris les bases en trading, on a compris plus le principe. C'est vrai qu'il expliquait, il mettait plus en avant sa stratégie, mais nous, on ne pouvait pas encore s'accentuer sur la stratégie puisqu'on ne maîtrisait même pas déjà de quoi parler le trading. Bon, on a appris ce qu'on pouvait prendre comme information, déjà en termes d'informations basiques en trading. Voilà, on a compris un peu comment le trading fonctionne et à partir de ces différentes informations-là, on a pris connaissance qu'on devait se mettre au travail parce qu'il s'agissait d'une activité comme la médecine, comme le peintre, comme le maçon et autres. C'est une activité qui demande une certaine détermination, concentration pour avoir ces résultats. Donc, on s'est donné au travail, on a travaillé avec les informations qui nous ont été données. On a pu maîtriser déjà certaines plateformes, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView pour faire des analyses. Et à partir de là, on a compris
ce qu'on devait comprendre. C'est vrai que la stratégie qui nous avait été enseignée, on n'en a pas bien cerné et puis on n'a pas généré un seul franc avec ça ou un seul dollar avec. Parce qu'on n'était pas encore au niveau de générer de l'argent. On était encore dans le très basique et il fallait qu'on passe d'abord cette étape des débutants pour arriver au niveau intermédiaire et commencer à profiter d'une quelconque stratégie en l'appliquant au niveau intermédiaire. Et si cette stratégie était conforme avec notre manière de fonctionner, on devait tout simplement basculer au niveau professionnel. Voilà. Donc, ce qui n'a pas été fait, on a un peu tardé au niveau débutant parce que on était un peu sceptique dans l'apprentissage. On se disait, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne personne? Est-ce que surtout moi? Voilà. Donc, il y avait un peu ce doute-là. Donc, ce qui devait enlever ce doute, c'est tout simplement des informations poussées, des recherches poussées sur le trading, voir tout simplement s'il y avait réellement une conformité entre ce que nous avons appris et le réel trading, parce qu'on doutait un peu du fait que le formateur nous avait recommandé une plateforme et qu'il disait qu'on devait utiliser son lien pour pouvoir recharger notre compte de trading là-bas. On se disait que est-ce que cette plateforme n'est pas en forte collaboration avec lui et puis ça devient peut-être une arnaque. Donc on a commencé un peu à douter, j'ai commencé à prendre mes gardes et après j'ai fait des recherches approfondies sur le trading. Je me suis rendu compte qu'il n'y a absolument rien de mal, c'est une affiliation. Ce broker qui nous avait recommandé faisait également de l'affiliation. C'était un broker reconnu, voilà, qui a des certifications légales, voilà, qui est reconnu. Donc il s'agissait de XM, le broker XM d'ailleurs que je n'utilise plus aujourd'hui parce que je trouve plus vraiment assez de pertinence par rapport au broker XNES que j'utilise aujourd'hui. Donc on a mis notre argent, je vous recommande vraiment, hein, si vous voulez trader en toute tranquillité, vous pouvez utiliser XNES, d'ailleurs mon lien est dans la description. Vous créez votre compte XNES là-bas et puis vous connectez ça à MetaTrader 5. Pour ceux qui connaissent déjà le trading, maintenant ceux qui ne connaissent pas, ça ne sert à rien de créer votre compte, venez vous former, profitez de ma formation complète qui commence de B à bas jusqu'aux dernières informations à connaître en trading. Nous, ce qui nous avait un peu pénalisé, qui nous avait fait durer dans la phase débutante, c'est le fait qu'on ne nous ait pas présenté des différentes plateformes déjà du trading. On nous parlait du trading, comment le faire, voilà. On venait nous parler des trendline, des time frame, des low, des high, du market structure, donc la structure du marché. Et toutes ces choses-là, on les applique où? On venait nous parler du lot. Qu'est-ce que le lot, on le concrétise où? Et il n'y avait aucune séance où on présentait d'abord les différentes plateformes comme MetaTrader 5, MetaTrader 4, ça représente ça, ça c'est ça. Vous voyez, il n'y avait absolument pas ça. C'était vraiment une formation, si je peux le dire, bâclée. Voilà, bâclée parce que si tu n'avais pas déjà un niveau préliminaire, tu ne devais pas t'en sortir. Voilà. C'est après cela qu'on a essayé de travailler de nous-mêmes, on a travaillé de nous-mêmes, chacun a essayé de plonger. Et je vais pas vous raconter comment s'est passée chaque formation, mais je vais tout simplement vous dire qu'après cette formation première, donc cette première formation, j'ai effectué également 6 autres formations avec plusieurs autres traders et coachs. Voilà, et c'est à partir de la 7e formation que j'ai compris que oui, là j'ai déjà le maximum nécessaire pour pouvoir créer quelque chose qui m'appartient et le suivre. Donc j'ai commencé à générer mes premiers gains d'ailleurs et j'ai corrigé toutes les informations vraiment embrouillées que j'ai recueillies de part et d'autre des différents formateurs et je me suis mieux discipliné sur les marchés. J'ai pu ranger toutes ces informations dans un placard dans mon cerveau afin de pouvoir être le maximum possible discipliné sur les marchés. Je ne dis pas que tous ces traders formateurs que j'ai rencontrés sont mauvais, je les remercie d'ailleurs, mais je dis juste qu'il y avait un gros manque d'organisation sur déjà les différentes formes d'enseignement, parce que on ne peut pas venir parler de quelqu'un d'une chose qui ne peut pas l'appliquer et qui n'a pas la possibilité de pouvoir matérialiser. Voilà. On vient tous en trading avec l'objectif premier de pouvoir savoir comment on génère de l'argent. Voilà. Et si on vient trop nous amener dans la littérature et sans pratique, c'est un peu dommage. Voilà. Sinon, on serait tous partis à la faculté des lettres. Voilà. Donc, ici, je disais que en trading, il y a 2 choses à savoir. Où on est et où on va. L'argent importe peu. L'argent n'est qu'une conséquence des informations accumulées et du savoir-faire. Donc, à partir de là, que j'avais déjà un maximum d'informations accumulées, je me suis dit, tiens, je vais me canaliser et je vais m'organiser à pouvoir créer quelque chose de propre à moi et fonctionner avec cela. Donc, j'ai commencé à observer le marché, observer les différents marchés du matin au soir et j'ai trouvé judicieux de me canaliser juste sur un seul marché qui est le marché des devises, donc ce qu'on appelle le trading de devises, le trading forex, parce qu'il faut rappeler que moi aussi j'ai commencé le trading avec
dérive. Ceux qui connaissent les indices synthétiques, crash boom, volatilité 75, volatilité 100. Moi, je tradais particulièrement volatilité 100. Donc après, j'ai abandonné tout cela. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce sont des choses qui n'existent pas. Voilà, on peut se faire de l'argent, mais tout ce qui n'existe pas, qui n'a pas un lien direct avec le commun des mortels, je ne suis pas dedans. Voilà. Volatilité 75 n'existe nulle part. Nulle part au monde, vous ne verrez volatilité 75. Alors que USD, donc le dollar américain, ou l'or, ce sont des actifs qui existent, des actifs financiers qui existent. Et leur chute est raisonnable. Leur chute est démontrable. Je peux expliquer à quelqu'un pourquoi le dollar a chuté aujourd'hui ou pourquoi l'euro a pris de la valeur hier. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être démontrées. Or, lorsque volatilité 75 pour une chute libre, vous allez expliquer ça comment? Ce n'est pas possible. Donc, j'avais décidé de ne plus être dans des choses qui ne s'expliquent pas parce que je ne veux pas faire dans l'hasard. Je ne suis pas un joueur de loto. Je veux tout simplement trouver une activité dans laquelle je comprends ce que je fais et je fonctionne avec une certaine logique. Donc, je me suis accentué tout simplement sur les marchés des devises, donc le trading forex. Et là-bas également, je me suis encore personnalisé. Donc, je me suis encore spécialisé dans le trading de l'or contre le dollar américain. Donc, c'est ce qu'on appelle le trading des matières premières. Bon, en même temps, c'est le trading forex, puisque déjà, ça comporte une devise. Donc, c'est le trading forex, le trading, plus particulièrement le trading de matières premières, donc l'or contre le dollar. Et jusqu'à présent, ça fait déjà 3 ans, je ne traite que cela. Et je me sens très bien là-bas avec cette paire de devises parce que nous avons longtemps cheminé ensemble et aujourd'hui, je peux déterminer avec un bon nombre de précision, une bonne portion de précision où l'or peut aller, où ça peut avoir tendance à aller. Donc, j'ai aujourd'hui cette facilité à pouvoir anticiper, je ne vais pas dire facilement, mais avec une certaine précision quand même, l'or contre le dollar américain. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je trade tout simplement cette paire et je pense que je ne traderai que cela parce que je me sens très bien à l'aise avec cette paire. Et j'ai créé ma stratégie, que vous savez très bien, la PKM stratégie, qui est une stratégie qui va très bien avec moi. Pourtant, j'ai connu plusieurs autres stratégies. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous dire qu'une stratégie dépend de la personnalité que vous êtes. Vous pouvez rencontrer une bonne stratégie, mais si ça ne passe pas avec votre fonctionnement, vous n'allez pas faire de l'argent avec cette stratégie. Donc, ça ne sert à rien de chercher à partir de stratégie en stratégie. Trouvez juste une stratégie qui vous arrange, qui va avec votre fonctionnement au quotidien et maîtrisez cette stratégie et faites-vous de l'argent. Donc, je pense que dans cette vidéo, j'ai plus ou moins fait un récapitulatif et je vous ai donné quand même un aperçu comment j'ai débuté le trading et j'espère que pour les personnes qui ne veulent pas perdre leur temps, qui ne veulent pas passer des moments un peu pires comme moi, je vous invite tout simplement à prendre une formation structurée, d'ailleurs que j'ai mise en place et cette formation complète vous donnera ce qu'il faut pas à pas pour pouvoir atteindre la rentabilité en trading et vraiment faire du trading votre métier et ne plus jamais vous casser la tête à pouvoir regarder X ou Y formation pour perdre absolument votre temps. Donc, si vous êtes déterminé à prendre votre vie en main, si vous êtes déterminé à pouvoir changer de vie, à pouvoir voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon, rejoignez ma formation, car dans les années à venir, elle disparaîtra. Je ne mettrai plus cela à la disposition de qui que ce soit, parce que je pense que chaque chose a son temps. Et je pense que c'est le temps pour vous de pouvoir monter dans ce bateau et afin qu'on chemine ensemble, afin qu'on arrive où on a toujours tous rêvé d'arriver, qui est le monde de la bonté, de la richesse et de la tranquillité financière. Personne ne veut vivre pauvre sur cette terre, sauf les ingrats et les gens qui manquent de netteté. Voilà. Ils manquent de netteté et d'honnêteté. Parce que si une personne vient prétendre vouloir vivre pauvre, c'est qu'il ment. Parce que aucun pauvre n'est heureux. Aucun pauvre financier n'est réellement heureux. Je le dis et je le répète, aucun pauvre financier n'est réellement heureux. Parce que lorsqu'il a faim, il se rend compte qu'il manque de quelque chose. Et cette chose-là, il pouvait l'avoir. Mais par manque d'eux, il n'a pas pu l'avoir. Voilà, on ne dit pas qu'on ne va forcément tout avoir, mais il y a des choses qui sont primordiales et essentielles pour vivre heureux, tel que nous sommes nés, et pour vivre dans la bonté, le bonheur et le pardon. Sur ce, je vous dis merci. Thank you so much. I really love you. The future is in Africa. Merci.